Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
Topusani liposo nayo na maloba ya motuya bola mosaleli biso etindi toyemba Yesu totali likolo penase mosusu te lokola Yesu oyo tozalaki elobi pe oyo tokoma lelo bokeseni eza mingi kasi nyonso sengolo kumisama yawe zwana lokumu Yesu adole mopesina. Amen, alléluia, béni soit vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Bienvenue sur cet écran de Bethel TV, sur la plateforme de Jesus for All Nations. Vous allez être patient avec moi, peut-être par rapport à ma voix. Nous sommes en train de faire un très grand travail depuis exactement 2 semaines. En tout cas, soyez patients vraiment avec moi par rapport à la voix. J'espère quand même que vous êtes en train de m'entendre malgré tout. Bienvenue sur cette plateforme de Bethel TV. Comme je disais, nous sommes dans cette belle émission de Jesus for All Nations. Et comme vous pouvez le voir dans le background, nous sommes dans notre 21 jours de prière et de sanctification, où nous avons basé notre travail dans le livre de Nombre 20. Nous sommes dans Nombre 20 depuis 21 jours. Nous sommes dans Jacques 4 à partir du verset 8. Et nous sommes aussi en train de considérer Apocalypse 1, Apocalypse le chapitre 2 du 1er verset au 7e verset. Et ça fait exactement notre jour 15. Nous sommes dans notre 15e jour, où ça fait 2 semaines, jour pour jour, nous sommes dans la présence de Dieu. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés de près et de loin, dans ce pays, dans le continent d'Europe, dans l'Afrique, dans l'Asie et partout ailleurs. Je suis en train de voir une très bonne connexion. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni en ce jour. Et je puis me permettre aussi de vous demander
de m'aider à distribuer ce petit live que nous aurons ce soir, pendant que moi je vais me concentrer sur le message que je vais apporter et le travail à faire. Je demanderai à ceux qui sont connectés avec moi, avec nous, de m'aider à distribuer sur les groupes. Je suis en train de chercher à atteindre les 20. Si nous pouvons atteindre le 20 live ce soir, ça sera une très bonne chose. Distribuez sur vos murs, distribuez dans les groupes, distribuez dans les messengers, dans vos amitiés, les membres de famille. Je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire encore du bien. Dans Nombre 20, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui se retrouve dans une situation où ils sont en train de manquer d'eau. Et nous avons considéré que le manque d'eau, pour nous aujourd'hui, peut être exprimé de plusieurs manières. Le manque d'eau peut être le manque de joie, un manque de paix, un malaise dans la communauté, un malaise dans la famille, un malaise qui s'exprime au niveau de la santé, un malaise qui s'exprime de plusieurs manières. Et nous avons vu que l'eau avait une très grande importance, même dans notre vie de tous les jours. L'eau nous permet de revitaliser notre force, de raviver notre force. L'eau est un élément important d'assainissement parce que nous utilisons l'eau pour laver, pour nettoyer. Et comme vous voyez, nous sommes en train de parler de la sanctification. Et le peuple d'Israël exprime au deuxième niveau son besoin. Et il se présente devant l'homme de Dieu, Moïse et Aaron. Et nous avons applaudi et apprécié le fait que la vérité était une chose très importante. Et nous avons considéré la vérité dans notre relation avec le Seigneur. Qu'il était bon et qu'il était encouragé de parler à Dieu de ce qui nous dérange, de ce qui nous met mal à l'aise. Que ce n'était pas un péché to speak to God. It is not a bad thing to speak and express our feelings, our emotions. Those can be good or bad. Ce n'est pas un problème. Il est bon de parler à Dieu. Israël ne s'est pas retenu de parler à Moïse. Et Moïse, dans la même occasion, ne s'est pas, c'est-à-dire qu'il s'est permis de parler à son tour devant la tente d'assignation. Il s'est placé devant la tente d'assignation avec Aaron parce que la prière est très importante. C'était devant la tente d'assignation où il pouvait exprimer le besoin du peuple. Et devant cette tente d'assignation, il s'adressait au Tout-Puissant. Il s'adressait à El Shaddai, il s'adressait à Adonai, il s'adressait à Jéhovah. Et c'est là où nous avons compris l'importance de la prière. Parce que prier veut dire parler à Dieu. Prier veut dire s'adresser à Dieu, s'exprimer au Seigneur. Et c'est ce que nous avons pris la résolution, nous aussi, de faire pendant ces 21 jours. Prendre du temps dans la prière, en train de nous adresser à Dieu. Et nous avons dit que pour que la prière, amen, soit béni maman et Mengoma, pour que la prière soit efficace, surtout dans un temps comme maintenant, il était bon de se séparer. Nous avons parlé de la solitude du temps, de la solitude de l'espace, de la solitude de l'environnement. Et cela est très important, surtout pour l'efficacité de la prière et des prières sérieuses que nous voulons faire et que nous sommes déjà en train de faire. Aidez-nous à atteindre les 20. Nous avons encore besoin de 10 têtes pour que ma joie soit comblée ce soir. Et nous avons vu que venir dans la présence de Dieu emmène à Dieu de descendre sur nous, de se manifester. Tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur et ne pas vivre la manifestation de Dieu lui-même. Lorsque tu pries sincèrement et lorsque tu pries en vérité, il y a une chose que Dieu fait, il vient te visiter.
Et nous avons besoin de cette visitation. Nous avons vu que le Seigneur est en train de nous parler au travers de l'apôtre Jacques, là où il est en train d'annoncer de pouvoir nous approcher de lui. Il dit approchez-vous de Dieu, lui aussi s'approchera de vous. Et c'est une très belle formule à l'appel dans la prière et à la prière. Et nous avons vu que la prière, c'est la prière sied au responsable. Un vrai responsable prie. Un vrai responsable ne fait pas les choses à la hâte. Avant de prendre une décision importante dans la vie, il est bon et il est conseillé de prier. Devant le malaise auquel nous sommes en train de faire face, devant ces situations qui peuvent être des défis forts, parce que nous avons parlé des défis au niveau spirituel, nous avons parlé des défis au niveau social, nous avons parlé des défis au niveau familial, nous avons parlé des défis au niveau financier, et nous avons dit qu'il y a plusieurs autres sources de défis. Il est bon et il est sage de chercher la face de l'Éternel. Israël, devant ce manque d'eau, a préféré s'adresser à Moïse. Et Moïse, voyant le besoin éminent du peuple, s'est permis d'aller chercher la face de l'Éternel. Il est bon de prier. La prière ne tarit jamais. La prière ne fait jamais sécher et retarder la réponse de l'Éternel à nous. Tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous répondre. La prière est un endroit merveilleux, un endroit de gloire, un endroit de paix, aussi un endroit de consolation. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier. Il nous incite à la prière. Il nous appelle à prier. Et les Écritures nous disent de prier et de prier sans cesse. La prière, elle est importante. Alléluia. Et nous avons continué notre travail en disant que lorsque Moïse se présente devant justement la tente d'assignation, qui est la représentation du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire et dans la mission qu'il doit accomplir dans nos vies, parce qu'il a dit, lui, le Seigneur Jésus-Christ, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient à lui nul ne vient au Père sans passer par lui. » Jésus-Christ, alléluia. Et nous voyons cela que devant cette tente d'assignation, Moïse parlait. Amen, amen. Et nous avons dit que la tente d'assignation, c'est Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Nous passons par lui, nous prions en son nom, nous croyons en lui et nous croyons qu'il intercède pour nous, et cela auprès du trône céleste. Et lorsqu'il parle devant la tente d'assignation, Dieu parle. C'est la deuxième dimension de la prière. Lorsque Dieu descend dans sa gloire pour te visiter, mais il vient aussi pour te parler. Dieu ne vient pas seulement pour que tu sentes qu'il est descendu. Il ne vient pas seulement pour que tu réalises qu'il est venu. Mais lorsqu'il vient, il y a une mission qu'il vient accomplir dans ta vie. Il te parle, il t'indique le chemin, il te montre ce que tu dois faire. Il te donne une sagesse, il te donne des directives. Il vient mettre en toi des clés. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume, afin que ce que tu puisses lier sur la terre soit lié dans le ciel, ce que tu délies sur la terre soit délié dans le ciel. Donc Dieu vient mettre maintenant son autorité. Il vient te donner une direction, une sagesse, une parole de connaissance. Tu commences à recevoir et à avoir de l'intelligence, et une intelligence peut-être que tu n'avais pas avant ton problème, tu n'avais pas avant ta situation. La situation était tellement difficile, mais puisque Dieu est descendu, puisque Dieu est venu te visiter, il vient mettre en toi ce qui te permettra de déboussoler, de dénouer le nœud, de dénouer le problème, c'est-à-dire aussi d'enlever le malaise qui pourrait y avoir dans ta vie. Et comme nous pouvons le voir dans Nombre 20, Dieu a commencé à parler à Moïse. Et lorsqu'il parle à Moïse, il dit à Moïse ceci: prends ta verge, appelle l'assemblée et puis parlez au rocher.
La Bible dit, Dieu demande à Moïse de parler au rocher. De parler au rocher. Et c'est là que nous sommes tombés dans 1 Corinthiens 10, là où nous allons tous ensemble. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens 10, le verset 4. Je vais lire la parole de Dieu avec toi. Nous sommes en train de lire ensemble. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci, que au verset 3, pendant que ce peuple était dans le désert en train de marcher avec Moïse, la nourriture qu'ils étaient en train de manger, l'aliment qu'ils étaient en train de manger, au verset 3, était un aliment spirituel. Mais il continue en disant que ce qu'ils étaient en train de boire, ils buvaient le même breuvage, ils ont partagé le même eau. Parce que si vous lisez l'histoire dans Nombre 20, effectivement, lorsqu'ils ont parlé, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont adressés, c'est-à-dire ils se sont présentés au rocher, l'eau a jailli du rocher. Le peuple d'Israël avait bu. Les Écritures nous disent que l'eau qu'ils avaient bu, c'était un breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel et ce rocher spirituel les suivait. Alléluia. Ils étaient en train de boire à un rocher spirituel. My God. Ils buvaient un breuvage spirituel. Ils étaient en train de boire ce qui était spirituel. Et cela venait du rocher. Mon frère, ma soeur, du rocher ne peut pas jaillir de l'eau. De manière réelle, dans notre vie de tous les jours. En tout cas, je ne sais pas, que je me rappelle un peu. Je suis allé à au Cape Town, sur les rochers que j'ai vus sur Blue Mountain, il n'y avait pas de l'eau. L'eau qui coulait du rocher, je me pose la question d'où vient cette eau. Je n'ai pas demandé d'où cela venait. Mais les rochers auxquels j'ai fait face, il n'y avait pas de l'eau. Si tu vas sur une montagne, je ne pense pas que les rochers de cette montagne produisent de l'eau. Mais les Écritures nous font comprendre que ils buvaient à un rocher. Ce rocher était spirituel. Et ce rocher marchait avec eux. J'aime la parole de Dieu. Ce rocher spirituel marchait avec eux. En plus, un rocher qui marche. Alléluia. Ce rocher marchait. Le rocher les suivait. Le rocher le suivait. Et ce rocher était Christ. J'aime la parole. Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Que cela vienne sanctifier nos vies. Parce que ta parole qui est la vérité nous sanctifie. Qu'elle vienne purifier nos cœurs. Et que ce soir, elle vienne nous faire du bien. Ce rocher était Christ. Le rocher marchait avec eux. Le rocher se déplaçait avec eux. Mais dans Nombre 20, Moïse, Aaron n'ont pas réalisé que le rocher était là. Dieu leur dit, vous avez le rocher avec vous. Comme ce soir, il est en train de nous parler. La Bible nous fait comprendre que ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Et nous avons fait un grand travail depuis 2 semaines. Et nous sommes en train de parler au rocher. Nous sommes en train de nous adresser au rocher. Mais ce soir, dans ce jour 15, nous allons un peu parler de Christ. Parce qu'il est écrit que ce rocher qui les suivait, ce rocher spirituel, n'est autre que Christ. Qui est Christ? Qui est Jésus? Lorsque je suis en train de lire ma Bible et que je suis devant toi ce soir, je réalise que Jésus-Christ nous a été annoncé dans les Écritures déjà depuis Genèse. Dans l'Ancien Testament, on nous annonce Christ juste après que Adam et Ève tombent dans le péché. Nous connaissons tous cette histoire, elle ne nous est pas inconnue. Cette histoire nous raconte que Adam et Ève qui avaient été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu
et dont nous sommes aussi originaires d'eux, les Écritures est en train de nous dire que ils se sont laissés séduire dans Genèse 3 par le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés. Il était tellement rusé qu'il est venu rencontrer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il leur a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas toucher à ce fruit? Et en plus, il a dit que vous ne mourrez pas. Nous connaissons tous cette histoire. Le serpent dit à la femme dans Genèse 3 au verset 4, vous ne mourrez point. Et il continue en disant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et connaissant le mal. Encore une fois, il y avait un problème à ce niveau ici. C'était un grand mensonge. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit du fruit et elle en mangea. Mais elle partagea aussi avec son mari qui était près d'elle. Les Écritures nous disent, non seulement ils ne sont pas morts de manière physique, puisque la Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Étaient-ils réellement morts ou pas? Ils ont mangé. Les Écritures nous disent, leurs yeux se sont ouverts. Mais ils étaient en train de bel et bien marcher. Mais nous comprenons ici encore une fois que la mort était une mort spirituelle. Il y a eu une profonde séparation entre l'homme et Dieu, la femme et Dieu, la mort spirituelle. La communion a été brisée. Cette relation, la divinité qui avait été donnée à l'homme et à la femme a été brisée. Et cela à cause de la désobéissance. Eux aussi, dans ce cas, ils ont manqué, raté de sanctifier Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui est arrivé dans le livre de Nombre 20, où, parce que Dieu dit à Moïse de parler au rocher, mais Moïse frappe 2 fois le rocher, Dieu se sent mal aimé. Dieu dit, mais Moïse, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple. Et nous comprenons donc que la sanctification, ce n'est pas seulement sortir du péché, ce n'est pas seulement arrêter de faire le mal, mais c'est de mettre Dieu à la première place. C'est de parler, de croire en celui qui est capable. Non, mon frère, il est capable. Je dis, Dieu est capable de te faire du bien. Il a la possibilité de bénir ta vie. Il a la capacité d'emmener vers toi les faveurs. Il a le potentiel d'être Dieu dans sa vie, dans ta vie. Il a le potentiel d'être le Tout-Puissant dans ta vie. Il a le potentiel d'être le Roi des Rois dans ta vie. Il a le potentiel d'être le bon berger dans ta vie. Je dis, il a le potentiel d'être le consolateur de ta vie. Je disais ceci, il a la capacité d'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. En fait, je veux dire que Dieu est capable de créer une circonstance favorable pour toi. Et c'est ce qu'il a fait dans Nombre 20. Il a créé une circonstance favorable en rappelant à Moïse que le rocher était là. Il a indiqué le rocher. Il a indiqué le rocher. Il a dit, c'est du rocher que viendra la solution. C'est du rocher que viendra la réponse. C'est du rocher que viendra le salut. Et les Écritures nous disent que ce rocher est Christ. Et Christ a été annoncé depuis le premier jour à Genèse. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, après qu'ils aient péché, Dieu vient visiter l'homme et la femme. Et Dieu réalise, alléluia, que cet homme et cette femme s'étaient éloignés de lui. La communion avait été brisée. Alors Dieu commence à déclarer des paroles sur l'homme, sur la femme et sur le serpent. Mais voici ce qu'il dit à la femme dans Genèse 3 au verset 15. Il dit ceci: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Je répète encore, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, c'est-à-dire ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Mais Dieu dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera, c'est-à-dire écrasera ta tête. Alléluia. Et toi, tu lui blesseras le talon, la postérité de la femme. Nous voyons encore une fois que Christ est magnifié en cet endroit. Le Seigneur Jésus-Christ est annoncé en ce lieu. Lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe 9. Nous allons lire les Écritures. Je suis en train de te parler de Christ, le rocher. Alléluia. Allons dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. Amen, 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 amen. Prenons Ésaïe 7 au verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Encore une fois, Emmanuel, Christ, est présenté au milieu de nous dans le livre d'Ésaïe. Celui-là qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Le rocher était présent dans Israël. Le rocher marchait avec Israël. Le rocher se mouvait en Israël. Et cela comme Emmanuel, Dieu au milieu de nous aujourd'hui. Et cela comme Emmanuel, Dieu parmi nous aujourd'hui. Ce soir, je suis venu tout simplement parler de Christ. Je suis tout simplement venu présenter le rocher. Je suis tout simplement venu te révéler et que nous puissions découvrir ensemble qui est ce rocher. Le Christ ressuscité d'entre les morts, c'est celui-là qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Il a été flagellé, il a reçu des coups sur son dos, il a reçu des clous dans ses mains, il a reçu des clous dans ses pieds. Et il a fait parce qu'il voulait aller accomplir la volonté du Père pour toi et moi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est appelé le rocher, ce rocher d'où jaillit de l'eau. Lorsque tu frappes sur le rocher, l'eau jaillit, alléluia. Et nous sommes dans Nombre 20, l'eau jaillit. Lorsque tu frappes ce rocher, je répète encore, l'eau jaillit. Jésus-Christ de Nazareth. D'autres l'ont touché, ne se sont pas permis de le frapper, mais sont allés le toucher. Comme cette femme qui avait une perte de sang. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. D'autres l'ont touché et ils ont été spontanément guéris. De nulle part, la guérison a pris bel et bien place. Pourtant, c'était une femme qui était malade pendant des années. Mais les Écritures nous disent que lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, quelque chose s'est passé. De la même manière, lorsque Moïse a frappé sur le rocher, quelque chose s'est passé. Paul dit que ce rocher était un rocher spirituel. My God. Un rocher spirituel. Il utilise le mot spirituel. La Bible dit que ce qui est esprit est comme du vent. Nous ne savons d'où il vient. Nous ne savons ni où il va. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est esprit n'est pas contrôlé par un être humain. Ce qui est esprit est contrôlé par le divin Dieu lui-même. De ce rocher spirituel jaillissait de l'eau. Et cette eau était spirituelle. Et c'est ce rocher qui est en train de crier sur la place publique. Je suis en train de te présenter le rocher. Il est en train de crier sur la place publique. Et nous sommes dans Jean 7. Et sur la place publique, il est en train de dire ceci. Il dit ceci dans Jean 7, au verset 37. La Bible nous dit, lorsqu'il se tenait debout, il commençait à crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous sommes en train de parler du rocher
Paul nous fait comprendre que ce rocher était un rocher spirituel. Ce rocher spirituel marchait avec eux. Ce rocher spirituel mouvait avec eux. Et ce rocher était Christ. Et c'est Christ qui se parle et parle au public. Il te parle encore une fois ce soir. Et il est en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire des fleuves d'eau vive. My God. Il est en train de parler le rocher. Ce rocher s'est révélé à cette génération. Ce rocher s'est révélé à son peuple. Et il continue à se révéler encore à toi ce soir. Le rocher est en train de dire, il y a de l'eau en abondance. Il y a la solution à celui qui croit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Seigneur est en train de parler. C'est ce rocher-là que j'emmène ce soir. C'est ce rocher-là que je te présente ce soir. C'est ce rocher-là que j'emmène dans ta vie. Christ, le rocher des âges. Christ, le rocher, alléluia. Le rocher dont tu frappes, lorsque tu le frappes, jaillit de l'eau. Il est en train de dire, celui qui croit en moi, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en lui ce soir, quelque chose est en train de prendre place. Si tu crois qu'il est le rocher, et qu'il est le rocher de ta vie, et que c'est à ce rocher que nous sommes en train de parler, et que nous sommes en train de mettre toute notre confiance en lui, il dit des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Crois-le maintenant et reçois la visitation de Dieu. Parce que les Écritures nous disent, il dit cela. Il parlait de cette manière parce qu'il parlait de l'esprit, my God, de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Rappelle-toi que le rocher est un rocher spirituel. Le rocher est un rocher spirituel. Le rocher est un rocher spirituel. Et le breuvage qu'il donne est un breuvage spirituel. Alors pour que tu reçoives dans l'esprit, il est important que tu entres dans la prière. Rappelle-toi que la prière est spirituelle. Du rocher jaillit de l'eau. Et lorsque le Seigneur parle de cette manière, il est en train de parler de l'esprit que doivent recevoir ceux qui vont croire. À celui qui croit ce soir, si tu es en train de croire ce soir, Rebosaka, reçois de l'esprit, reçois du rocher, crois en ce rocher dont nous sommes en train de croire ce soir. Je suis fermement assise en ce lieu. Je déclare ma foi dans le rocher. Je crois au rocher, alléluia. Et je crois que pendant que nous sommes en train de le toucher, il y a de l'eau qui est en train de jaillir, alléluia. Jésus-Christ, Paul dit, le rocher, excusez-moi, c'est Christ. Le rocher, c'est Christ. Christ qui est mort sur la croix. Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Christ, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. La progéniture, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. La postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Je dis la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Et il est en train de le faire maintenant. Il est en train d'agir maintenant. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Alléluia. Le rocher. Le rocher spirituel. Le rocher spirituel, c'est le rocher de notre salut. Nous sommes dans le psaume 62. Alléluia. Je suis en train de te présenter le rocher. Allons dans le psaume 62. Christ est le rocher. Le psaume 62 dit ceci. Oui,
confie. Rappelle-toi que cette semaine, nous sommes en train de terminer la semaine de la purification de nos âmes. La Bible dit, approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Purifiez, lavez vos mains, purifiez vos cœurs. Nous sommes en train de nous purifier. Alors, dans le psaume 62, il est écrit, c'est en Dieu, c'est en lui que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est de Dieu que vient notre salut. C'est du Seigneur que vient ton salut. Alléluia. Le verset 3 dit, oui, oui. La Bible ne dit pas non. Oh, Macha, les Écritures disent oui. C'est positif. Ekosimba, c'est positif. C'est possible, c'est positif. La Bible dit oui. Il y a une affirmation forte ici. Il y a une affirmation puissante. Il y a une affirmation autoritaire. Oui, elle est remplie de puissance. Oui, les Écritures disent oui. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. C'est lui, Christ, qui est ton rocher. Il est mon rocher. Il est le rocher de ta maison. Il est le rocher de ta vie. Il est le rocher dans ton foyer. Il est le rocher, alléluia. Il est le rocher qui permet que vous puissiez stand, alléluia. Lorsque le vent vient, lorsque la pluie vient, parce que you are standing on the rock. Alléluia. Le rocher et l'affirmation est là. Affirme cela pendant que tu es en train de me suivre. Affirme cela pendant que tu es en train de prier maintenant. Affirme que oui, oui, dis-le avec autorité, dis-le avec force, dis-le avec foi. Oui, je déclare que c'est un oui. Il est mon rocher. Christ est mon rocher. Il est le rocher et il est mon salut. Il est le rocher de ton salut. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est le rocher qui doit être mis devant toi. C'est le rocher qui doit être mis derrière toi. C'est ce rocher qui doit être mis à ta droite. C'est ce rocher qui doit être mis à ta gauche. C'est ce rocher, alléluia. Il y avait un homme qui a pris la pierre et un rocher qu'il a mis et qu'il a utilisé comme son chevet. Les Écritures nous disent que quelque chose a pris place dans sa vie et cela était Jacob. Prends le rocher, mets-le dans ta maison. Prends le rocher, installe-le dans ta vie et déclare, oh yes mamanto, il est le rocher de ton salut. Il est le rocher de ton salut. C'est possible, la situation peut changer. C'est à toi de placer, de croire, de déclarer que Christ est mon rocher. Il est le rocher pour toi. Il est le rocher pour moi. Il est le rocher dans le foyer. Il est le rocher dans nos vies. Il est le rocher, alléluia. Déclare-le là où tu te trouves. Déclare-le là où tu te trouves. Jésus-Christ est mon rocher. Amen, amen, amen. Alléluia. Mando Kosia, je suis en train de te présenter le rocher. Et pendant que tu es là, prie. Parce que nous sommes dans un moment de prière. Déclare et fais cette déclaration qu'il est mon rocher. Pendant que tu es en train de déclarer, il y a des choses qui sont en train de se passer autour de toi. Hazard, il est ton rocher, my God. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Je sens qu'il faut que tu le déclares. Je sens que continue à déclarer. Christ est mon rocher. Christ est mon rocher. Il est le rocher dans cette situation. Il est mon rocher, my God. Il est mon rocher, alléluia. Vas-y, déclare-le, continue à déclarer. Il est le rocher. Dieu n'a pas indiqué toute autre chose. Il a indiqué à Moïse le rocher. Il a indiqué le rocher. Alléluia. Il dit oui, je ne chancellerai guère. Le rocher est là pour que toi tu ne tombes pas, pour que toi tu ne failles pas, pour que toi tu n'échoues pas. Le rocher, alléluia, le rocher dans ta vie. Lorsque Christ est là, c'est pour ton bien, ton bonheur. Lorsqu'il marche avec toi, avec lui tu fais des exploits. Lorsque c'est lui que tu
considère, il y a des choses nouvelles qui se passent. Regarde mon frère, ma soeur. Lorsqu'on parle de ce qui est inférieur dans la vie, on parle de ce qui n'a pas une grande importance. On parle de ce qui n'a pas de la valeur. Le mot inférieur ne nous positionne pas dans un bon niveau. Lorsqu'on parle d'infériorité, on parle de ce qui est bas. Lorsqu'on parle d'infériorité, on parle d'une position qui est vraiment très terre à terre. Pourtant, le Seigneur nous a bénis et il nous a donné un avenir meilleur, un avenir de paix, un avenir de joie, un avenir de consolation, afin que nous puissions avoir non seulement de l'espérance en nous, mais de la confiance aussi en lui. Dieu ne veut rien de médiocre pour toi. Dieu ne veut rien de mal pour ta vie. Dieu veut tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il veut tout ce qu'il y a de bien pour toi. Le temps est arrivé de sortir de ce qui est inférieur, de sortir de ce qui est médiocrement fait, de sortir de ce qui est médiocre, afin d'accéder à ce qui est pur, à ce qui est propre, à ce qui est bon. L'eau qui sort du rocher, l'eau qui sort du rocher est une eau bonne. Elle devient en toi c'est-à-dire des fleuves qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Je réalise alors que ce n'est rien, c'est-à-dire que Dieu ne te donne pas ce qui est inférieur, mais Dieu te donne ce qui est bon. La bénédiction qui vient vers toi n'est pas moindre, elle n'a pas une moindre valeur. La bénédiction qui vient vers toi n'a pas une moindre valeur, elle a de la valeur, elle a de la valeur. C'est pourquoi le rocher est spirituel et ce rocher c'est Christ. Nous sommes en train de parler de Jésus, nous sommes en train de parler de Christ. Et nous prenons Matthieu 21. Alléluia. Le rocher. Matthieu 21. Le verset 44. Je vais lire la parole 42, 41, 42. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Et il dit ceci. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Nous prenons la même version dans 1 Pierre 2 à partir du verset 7. Je vais commencer au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ce rocher était un rocher, une pierre précieuse, une pierre angulaire, une pierre choisie. C'est une pierre, un rocher qui, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle vient à des moments stratégiques, à des endroits stratégiques, pour des solutions stratégiques. Tu as besoin du rocher. Tu as besoin de le déclarer dans ta vie. Elle est précieuse. Elle est glorieusement choisie. Elle est une pierre angulaire. Alléluia. Et celui qui croit en elle, celui qui croit en ce rocher, non, il ne sera pas confus. Celui qui croit en cette pierre, non, il ne sera pas confus. D'ailleurs, dans Nombre 20, il n'y a pas eu de confusion. Il n'y avait pas la confusion. Bien au contraire, le Seigneur s'est glorifié. Peu importe la désobéissance de Moïse, peu importe le manque de sanctification que Moïse a exprimé vis-à-vis du Seigneur.
Il s'est glorifié parce qu'il est précieux. Il s'est glorifié parce qu'il tient à sa réputation, à sa gloire. Dieu s'est manifesté. Celui qui croit en elle, celui qui croit en Christ, cette pierre angulaire dont Paul est en train de nous présenter, que moi aussi je te présente ce soir, que moi aussi je continue à mener en ce 15e jour de prière et de sanctification, cette pierre angulaire, ce rocher précieux, ce rocher choisi, celui qui croit en elle, pendant que tu es en train de croire maintenant, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas dans la confusion. La solution est une garantie, la réponse est une garantie, et la paix est une garantie, la vie est une garantie, la grâce est une garantie, la faveur est une garantie, la vie est une garantie. Christ, l'espérance de notre gloire. Alléluia. Alléluia. Ça peut paraître long. Ça peut paraître comme si c'était trop long. Les malaises et les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face. Ça peut paraître comme si l'Éternel n'a pas répondu, ou il ne répond pas, ou il entre. Ça traîne un peu. Mais mon frère, ma soeur, celui qui croit en cette pierre ne sera jamais, la Bible dit, elle ne sera point confus. Elle ne sera point confus. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne croyons pas. Si nous pouvons un peu changer notre manière de regarder le rocher et de croire que ce rocher spirituel a la capacité d'enlever du néant, de rien, du néant, Dieu se pourvoit lui-même pour toi. My God, du néant, de nulle part, je l'aime le rocher. De nulle part, Dieu est capable d'amener, de créer une solution pour toi. Il est capable de se pourvoir lui-même. Et il a prouvé plusieurs fois. Allons un peu au niveau d'Abraham. Abraham devait, c'est-à-dire sacrifier ce qui était précieux pour lui. Abraham devait lâcher. Il devait lâcher. Il devait donner son fils Isaac sur une montagne où il n'y a pas d'animaux. Sur une montagne là où il n'y a rien. Sur cette montagne, il n'y avait que des rochers. Il n'y avait que des rochers. Abraham avait amené son couteau, son bois et le feu afin de préparer le sacrifice devant le Seigneur. My God. Et il dit, je suis en train d'aller l'adorer. Je suis en train d'aller prier. Je suis en train d'aller avoir un réel one-to-one avec le roi des rois. Et lorsqu'il est en train d'aller, ses ouvriers lui disent, mais écoute, maître, comment tu es en train d'aller seul? Où est l'agneau? Où est cet agneau? Abraham dit, mais vous savez, je sers un Dieu qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles sont. Il est capable du néant de créer quelque chose. Je suis sûr que Dieu le fera. Vous, attendez-moi ici. Moi, je vais prier. Je vais prendre ma vie, ma situation tellement au sérieux que je vais avoir un réel one-to-one avec Dieu. Lorsqu'il monte sur la montagne, on ne nous dit pas exactement tout ce qu'Abraham a fait, mais on nous dit qu'au moment où il s'apprête à tuer son fils, celui qui est capable, le rocher spirituel, qui est capable, lorsque tu le frappes, de faire jaillir de l'eau, ce pouvoir à cet instant-là, à chaque fois que l'on pense qu'on est arrivé à la dernière minute, Dieu entre dans l'histoire. Lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu crois en lui, il dit celui qui croit en lui ne sera point confus. Le problème c'est que nous ne croyons pas. Si nous commençons à croire, le Seigneur va se manifester. Il lui a pourvu d'un agneau. Le rocher est un rocher spirituel, du néant, de rien, de la virginité d'une femme. Il emmène un enfant, my God, de la virginité d'une femme. Nous avons le Christ Emmanuel aujourd'hui, Dieu parmi nous. De nulle part,
Ce rocher permet à la mer Rouge de se séparer en deux afin de sauver son peuple. Le rocher spirituel dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas d'eau, là où il y a des problèmes, il y a des situations compliquées. Oui, ta situation est compliquée, je ne suis pas en train de l'ignorer, mais j'emmène dans ta maison. Je viens ce soir encore une fois te présenter le rocher des âges, le rocher de notre salut, le rocher dont déclare Psaume 62. Et d'accord, le rocher est mon salut. C'est lui qui m'emmène la protection, la guérison, la délivrance, la vie dont j'ai besoin. Le rocher. Celui qui croit en lui, celui qui accepte de croire, si tu acceptes d'aller plus loin dans ta prière, les 7 jours qui nous restent, parce que nous sommes au jour 15, les 7 jours qui nous restent, si tu crois en ce rocher, mon Dieu, si tu crois en lui, tu ne seras point confus. J'ai des témoignages à donner en ce qui concerne le rocher. Parfois, lorsqu'on se sent perdu et que l'on se sent désespéré, on ne sait où tourner son regard. On est face à un défi, à une situation très compliquée. Mes frères et sœurs, consulter un homme, consulter une femme, parfois n'emmène pas la solution. Malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni et heureux soit cet homme qui se confie dans le Seigneur. La Bible me dit que se confier dans le Seigneur fera que tu puisses avoir au-dedans de toi des fleuves d'eau, et qui vont jaillir, non seulement pour le temps d'aujourd'hui. La paix revient, la consolation dans le cœur, mais cela va jusque dans la vie éternelle, Dieu dit, je mettrai de l'eau dans la solitude, je le ferai. Ce sont des images profondes qui nous permettent de ressentir et recevoir la sécurité et l'assurance de l'Éternel. Nous faisons face à différents contextes et différents problèmes. Nous faisons face à différentes situations jour et nuit. Et nous sommes tous dans différents pays. Mais s'il peut arriver que tu acceptes d'entrer dans ta chambre, comme il a dit lui-même, de fermer la porte de ta chambre et de commencer à prier là, de lui exprimer ta foi, de lui parler de ta foi et de t'appuyer sur lui qui est le rocher. La Bible nous dit, Dieu qui voit dans le secret, lui seul te le rendra. Jésus-Christ, le rocher de notre salut. Nous continuons la lecture. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Cet honneur est pour toi et moi. L'honneur est pour nous. Pourquoi ne vas-tu pas bénéficier de cet honneur? L'honneur est pour toi et moi de croire au rocher. L'honneur est pour toi et moi de vivre le rocher, de le placer, de l'accepter dans nos vies. L'honneur est pour toi et moi de croire cette foi, croire que quelque chose va se passer. Mais il dit pour les incrédules, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire pour ceux qui refusent de croire, pour ceux qui refusent d'accepter que Dieu te bénit, pour ceux qui refusent de collaborer avec le plan de Dieu dans ta vie, pour ceux qui refusent de faire en sorte que la faveur de l'Éternel marche en ta faveur, pour ceux-là, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, devient la principale de l'homme. Deuxièmement, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Regarde, le rocher a besoin de prendre réellement place dans ta vie, parce qu'il permet un combat spirituel réel lorsque tu es dans un état de prière. My Lord, my God. Pendant que nous sommes en prière maintenant, pendant que nous sommes en prière pendant ces 21 jours, nous avons besoin du rocher.
J'aime comment Dieu indique à Moïse le rocher. Nous avons des combats spirituels multiples. Combien sont en train de se plaindre tous les jours de leurs rêves? Nous en parlons et nous n'avons pas arrêté de parler de nos rêves. S'il y a un endroit là où l'ennemi combat l'église, là où l'ennemi combat le peuple de Dieu, c'est dans le domaine des rêves. C'est dans les rêves que le diable envoûte le peuple de Dieu. C'est dans le rêve que l'ennemi vient attaquer ta destinée, vient attaquer ton bonheur, vient attaquer ta santé, vient attaquer ta prospérité. C'est dans les rêves nocturnes, les rêves démoniaques, maléfiques, les rêves. Mais la Bible nous dit, le rocher étant dans notre vie, le rocher étant notre appui, le rocher étant notre salut, le rocher étant notre soutien, il devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il est le seul qui est capable de pouvoir écraser la tête du serpent. My God. Marakabosa. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un rocher spirituel. Regarde, le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Je suis en train de me répéter encore, la prière est spirituelle. Tu as besoin du rocher pour qu'il termine ce combat dans ta vie. Tu as besoin du rocher pour qu'il termine ce combat dans ta vie. Il devient un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. La pierre qu'ont rejeté ceux qui sont en train de bâtir, elle devient la principale de l'angle. Que cette pierre devienne la principale de l'angle dans ta vie. Qu'elle devienne la principale de l'angle dans ce moment de prière. Nous commençons maintenant à prier. Que la pierre angulaire devienne cette pierre une principale. Qu'elle prenne le contrôle. Qu'elle commence à se positionner dans ta maison. Qu'elle devienne la principale. Qu'elle devienne la principale. Je commence à prier, alléluia. Aidez-moi avec la musique. Qu'elle devienne la principale. Qu'elle devienne la principale. Marekabosa. Qu'elle devienne la principale. Merci, s'il vous plaît. Qu'elle devienne la principale de l'angle. La principale de l'angle. Alléluia. Que l'angle de ta vie, Marekabosana, que la pierre angulaire, soit placé sur l'angle de ta vie, Rekebasenda. Je parle la pierre, Marekasendaya, qu'elle devienne la principale, que l'angle de ta vie, Rekelabosa, reçoive la pierre angulaire. Je suis en train de faire un travail spirituel. Manda Kositarema, l'angle de ta vie, reçoive ce soir la pierre angulaire, qu'elle devienne, alléluia, la principale dans ta vie, la principale là où tu te tiens, la principale machaka, qu'elle devienne la principale. Reçois cette pierre, accepte cette pierre. Manda Kositarema, rekate ya baba, qu'elle devienne la pierre principale de l'angle. Nous commençons à prier. Nous sommes en train de prier. La pierre angulaire, la pierre principale. Qu'on laisse la musique. La pierre principale. Laissez un peu la musique. La pierre principale.
principale, diminue un peu. La pierre principale, il y a un travail qui prend place. Il y a un travail qui prend place. La pierre angulaire, Manda Kosita, tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux qui sont connectés ce soir, reçois cette pierre, reçois cette pierre. Mareka Shendara, reçois cette pierre. Marakaba, qu'elle devienne l'angulaire, qu'elle devienne cette pierre angulaire, cette pierre principale, cette pierre principale, que le nom de Jésus soit sanctifié dans ta vie. Hey, ma chaka, qu'elle devienne cette pierre qui prend le contrôle dans ta vie, qui prend le contrôle dans ce malaise, qui prend le contrôle dans cette situation. Maraka, ce n'est pas la pierre angulaire qui régnait, mais ce soir, nous remettons la pierre à sa place. Nous sommes en train de sanctifier Dieu. Nous sommes en train de sanctifier l'Éternel. Vas-y, prie. My God, Rekabase, I see fire. Je suis en train de voir du feu. Je vois une flamme de feu se lever. Je vois une flamme de feu se lever. Les ennemis qui combattent ta vie, Marekasenda Robache, sont en train de fuir maintenant. Ils sont en train de fuir maintenant. Marakabasata, Irekarabosa, la pierre angulaire, la pierre angulaire, la pierre angulaire. Elle devient la pierre principale, la pierre de l'angle. Je la positionne dans ta vie. Toi qui crois en mon ministère, toi qui crois en ce que Dieu a mis en moi, toi qui crois en la parole de Dieu, reçois cette visitation. Tu as eu trop de problèmes. Tu es resté longtemps dans le malaise. L'eau a manqué dans ta vie. De force, je place cette pierre. Je place le rocher. Je place le rocher. Je place le rocher. Je place le rocher. Je place le rocher, que le rocher soit placé au centre de ta maison, que le rocher soit placé au centre de ta santé, que le rocher soit placé au centre de tes études, que le rocher soit placé au centre de tes nuits, au centre de ta vie, qu'elle soit la principale, ma chikayenda. Ce que je suis en train de voir est glorieux, est glorieux, glorieux. La pierre angulaire, la pierre angulaire, la pierre angulaire, ma sataraba, ebasia, la pierre angulaire. La Bible dit que lorsqu'elle est là, elle devient un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, rekatea, une pierre d'achoppement, une pierre d'achoppement, que le rocher règne, que le rocher règne, que le rocher règne, que Osaka, que le rocher règne dans ta vie, Maraken de Robosa, que le rocher règne, que le Saint-Esprit glorifie Jésus maintenant, que la parole de Dieu commence à se manifester là où tu te trouves, la pierre angulaire, my God. Un rocher de scandale. La Bible dit, ils s'y heurtent. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas coopérer pour que toi tu avances, ceux qui refusent, my God, Mashaka, ceux qui refusent de coopérer, Mandarobose, qui refusent d'obéir à la voix de l'Éternel pour toi, à la voix de l'Éternel pour ton progrès, à la voix de l'Éternel pour qu'on te donne ton stay dans le pays où tu te trouves, à la voix de l'Éternel pour que toi tu ailles de l'avant. Le rocher que tu es en train d'installer dans ta vie, le rocher que tu es en train de considérer ce soir, le rocher en qui tu es en train de te confier, ce rocher spirituel que nous dit Paul, alléluia, le rocher, mandé, le rocher, que cela devienne pour eux une pierre d'achoppement, qu'ils s'y heurtent. Manderoboseka. Qu'ils s'y heurtent ce soir, qu'ils s'y heurtent ce soir, parce qu'ils ne croient pas que tu es béni de l'Éternel, parce qu'ils ne veulent pas croire que le Seigneur t'a béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui, parce qu'ils refusent de croire que tu es la tête et que tu n'es pas la queue, parce qu'ils refusent de croire que l'Éternel a dressé devant toi une table en face de tes adversaires, parce qu'ils refuse de croire que Dieu a oindu ta tête pour que ta coupe déborde. Il refuse de croire alors que le rocher te soit favorable, que le rocher te soit favorable.
une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il est écrit, il s'y heurte, alléluia, il s'y heurte ceux qui ne croient pas, ceux qui sont incrédules, ceux qui refusent. Tu sais, ceux qui ne croient pas en ta bénédiction deviennent des sorciers. Ceux qui ne croient pas que tu es béni de l'Éternel, c'est eux-là qui te combattent. La Bible dit, puisque tu déclares, puisque tu parles du rocher, my God, puisque tu es en train de croire en ce rocher, il te donne de l'eau pour que toi, tu sois abreuvé. Il te donne de l'eau pour que toi, tu es la vie. Mais l'autre face du rocher, Makayasa, l'autre revers du rocher est un revers très dangereux et surtout pour celui qui combat ta vie. Alors, invoque et parle au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Celui qui croit, il verra la gloire de l'Éternel. Parle au rocher. Alléluia. 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 Je suis en train de voir, vous connaissez les chiens à qui on met des ngili là, des films qui font ngili. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir, de courir, de fuir. Pourquoi? Parce que tu es en train de placer le rocher dans ta maison. Ce n'était plus toi qui étais, c'est-à-dire tu n'étais plus le propriétaire de ton territoire. Tu n'étais plus le propriétaire de là où tu vis. Tu n'étais plus le propriétaire de toi-même. Voilà pourquoi tu étais mal à l'aise. Tu n'avais pas réalisé que le rocher est là. Or, ce rocher, c'est Christ. Mais puisque tu es en train de placer le rocher, alléluia, alléluia, alléluia. Vas-y, puise. Vas-y, puise, rocher. Continue. Merci à la régie. Maintenant, vous pouvez me donner un peu la musique. Vous mettez un peu trop fort quand je demande. Allez, bachata, vas-y. Celui qui veut boire, qu'il boive. Celui qui a soif, qu'il boive. Celui qui a besoin que le rocher combat pour lui, vas-y, fais-le. Nous sommes en train de prier ensemble. Merci pour la musique. Nous sommes en train de prier. Vas-y, élève pour moi la musique, s'il te plaît. Ali, merci. Nous sommes en train de prier. Le rocher de notre salut. Alléluia. Celui qui a soif, qu'il boive. Qu'il vienne au rocher, qu'il boive. Celui qui n'avait pas de rocher dans sa vie, vas-y, installe le rocher dans ta maison. Mets le rocher dans ta situation. Parle au rocher. Parle-lui. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Sanctifie-le dans ta vie. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Yes. Continue à prier. Il y a de l'eau qui coule ce soir. Machata Rabosenda. Il y a de l'eau qui coule ce soir. Jésus. Le rocher est élevé. Le rocher est magnifié. Le rocher est un massata. Le rocher est élevé ce soir. Le rocher est élevé ce soir. Le rocher est élevé ce soir. Vas-y, prie. Le rocher est magnifié ce soir. Le rocher est sanctifié ce soir. Vas-y, sanctifie-le. Vas-y, sanctifie-le. Alléluia. Rebosata. Vas-y. Prie. Jésus. Alléluia. Glory. Fire is upon me now. Rekabo sitarabo shenda. Hallelujah.
Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Le rocher parle ce soir. Tu as soif. Viens au rocher. Viens boire. Tu es combattu. Accroche-toi au rocher. Il combat pour toi. Yes. Jésus, Jésus. Prie, prie. Je suis en train de voir plus de 5 personnes à genoux en train de prier. Je suis en train de voir. Mes yeux sont en train de voir cela. Yes. Là où tu es à genoux en train de prier, il y a du feu. Eh, satatata. Il y a du feu. Il y a du feu. Je vois du feu. Je vois le feu. Je vois le feu du Seigneur. Là où tu es en train de prier, je dis, il y en a qui sont à genoux. Il y a des gens qui sont à genoux. Je vois plus de 5 personnes à genoux en train de prier. Tu es en prière. Je vois le feu là où tu es. À genoux là où tu es. N'aie pas peur. Reste dans cette présence. Reste dans cette présence. Maintenant, reçois la vie. Parle à Dieu. Reçois ton miracle. Reçois le miracle. Le problème auquel tu es en train de faire face, tu es en train de répondre par le feu. Rendo Sikailama. Je vois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. My God. Yes, receive that fire. Receive it now. Receive it. Ça vient pour t'amener des réponses. Ça vient pour amener la solution. Ça vient pour répondre à la prière que tu es en train de faire. My God. Yes, receive. Receive your miracle. Receive your miracle. Reçois ce miracle. Je suis en train de le sentir. Je suis en train de le voir. Reçois-le, 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 reçois-le. My God. My God. My Lord. Jesus. Woo! Masataraboshitarababa. Saint-Esprit. There is somebody watching me. Il y a quelqu'un qui me suit de très loin. You are a drug addicted. I hear drug addiction. Drug addiction. Drug addiction. Reçois la visitation du Saint-Esprit maintenant. Mandarabo, sois libéré de cet esprit maintenant au nom de Jésus. Et appelle pour témoigner parce que je vois cela, c'est un homme. C'est un homme. Yes, Father. Hallelujah. Whoa, 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 whoa. The presence of God is around you. The angels of God are surrounding his people. Yes. I need silence, please. Completely. Thank you. My God. Il y a quelqu'un maintenant qui est en train d'être visité par le Saint-Esprit. My Lord. Yes. Un parler en langue puissant est en train de sortir. Et pendant que tu suis, please, écris pour confirmer. Because I can see you. Je peux voir comment le Saint-Esprit te remplit maintenant. Te remplit maintenant. Maintenant, je le vois. Je te vois comment tu bouges là où tu es. Et
comment tu es checked, comment tu es visité. Cette visitation, c'est pas seulement pour que tu sois checked, mais Dieu amène une solution à ton problème. Il emmène une solution. My God, yes, 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 yes. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. The word of God never changed. La parole du Seigneur n'a jamais changé. Cette même parole est prêchée de génération en génération. Mon peuple seul doit la comprendre et la recevoir, dit le Seigneur. Mon peuple seul doit la comprendre et la recevoir, dit le Seigneur. Je n'ai pas changé. Je suis le même. Moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous aime. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Alléluia. 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 Ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Oh, Satara Baba. Alléluia. Ouh. Les biches accouchent, les oiseaux volent. Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Les biches accouchent, les oiseaux volent. Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ah, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, merci. Alléluia. Oh God. Disons-lui merci. Ce sont des émissions qui m'étonnent même moi-même. Il y a la présence de Dieu ici. Il y a la présence de Dieu avec celui qui est connecté ce soir. Et moi, je dois aller. Je dois me retirer. Alléluia. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis qu'un instrument dans tes mains, Seigneur. Bénis ton peuple et bénis ton Église. Je m'efface, toi prends contrôle. Merci pour ta présence. Merci. 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 À partir déjà de ce soir, nous entrons dans notre 16e jour. Les 7 jours qui suivent seront très intenses dans la prière. Je serai ici le mardi par la grâce de Dieu. Excusez-moi pour ma toux, je l'ai déjà dit. Je serai ici le mardi. Et nous allons continuer à prier. Il y aura des points de prière forts. Voici l'instruction de cette semaine. Cette semaine qui va commencer, il serait bon que tu sois quand même en jeûne. Le jeûne n'est pas
l'élément important, mais il serait quand même souhaitable d'être à jeun. Tu peux manger léger, en tout cas très léger. Tu peux avoir un jeûne liquide. Après l'heure de 18 heures, alors après la prière, peut-être tu peux prendre un petit rien. Mais moi, pendant ces 7 jours, je serai en prière. Je serai à jeun pour que toi, tu sois béni. C'est l'instruction que l'Éternel me donne. Je ne pourrai manger qu'après la prière. Donc, lorsque tu me verras ici en prière, sache que je suis dans la présence de Dieu. Tout ce qui se fera, tout ce que se dira, les points de prière que nous allons prendre, prends-le sérieusement. Prépare-toi, parce qu'il y aura un réel résultat. Et toi aussi, si tu peux réunir 2-3 personnes autour de toi, afin qu'on prie ensemble, faisons-le. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu, le mardi de la semaine prochaine. N'oublie pas que ces 21 jours nous préparent à Divine Exchange. La publicité est en train déjà de passer sur Bethel TV. Divine Exchange, le thème de la 4e édition, c'est la passion de Christ. Nous voulons magnifier et parler de la croix de Christ. La Bible dit, elle est une folie pour ceux qui sont incrédules. Mais la puissance de la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la croix, elle devient une puissance dans la bouche et dans la vie de celui qui l'annonce. Et nous voulons parler de Christ. Nous voulons parler de sa croix, car nous avons soif du salut, de la délivrance de ta vie. Le 18, le 19, le 20 et le 21 octobre 2018, à Apostolique Bethel, le sanctuaire, nous sommes en train de nous inviter. Venez vivre la parole de Dieu, la vie de prière et une impactation. Rejoignez-nous, venez, ne reste pas à la maison. Viens prier avec nous, viens connaître. La connaissance fait du bien. Et Divine Exchange va nous conduire pour le 8 décembre où nous allons officiellement clôturer nos 21 jours. Nous allons passer toute cette journée-là dans la présence du Seigneur et nous allons mettre vraiment nos genoux par terre. Nous allons rester des heures à genoux devant le trône céleste. Nous l'avons fait une fois par obéissance et nous avons vu des résultats extraordinaires. Nous vivions dans une petite salle qui ne pouvait même pas contenir plus de 70 personnes. Mais après cette prière, Dieu nous a donné là où nous sommes aujourd'hui. Et nous croyons encore, en suivant l'instruction du Seigneur, que quelque chose de merveilleux va se passer. Le 8 décembre. Restez connectés avec nous. Saint-Esprit, je veux te dire merci pour ce que tu viens d'accomplir. Sois honoré et que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Que toute couronne et toute gloire soit placée aux pieds du Seigneur. Garde la vie de ton peuple et bénis l'Église. Bénis tous les Bethélois connectés et bénis tous ceux qui sont attachés à ce ministère. Garde cette semaine qui commence. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bye bye.
Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.